À la primature, les gouverneurs des provinces sont satisfaits des réponses du Premier ministre à leurs préoccupations. Ils saluent cette volonté du chef du gouvernement de s'impliquer dans la résolution des pistes de solutions aux contraintes auxquelles certaines provinces font face afin de booster l'émergence dans ces parties du territoire national. C'était lors des 2 séances de travail à la primature que ces autorités provinciales avaient soumis à Sylvestre Ilunkamba leurs desiderata. Semaine chargée comme d'habitude pour le Premier ministre Ilunga Ilunkamba qui s'est terminée vendredi 20 novembre à l'immeuble du gouvernement. Le chef du gouvernement y a réuni à leur demande les gouverneurs de province présents à Kinshasa. Une rencontre qui a fait suite à une première tenue 2 jours plus tôt. Il s'agissait d'examiner les problèmes de fonctionnement des provinces. Nous avons terminé notre réunion en présentant nos remerciements au Premier ministre. Il y a eu plusieurs solutions qui ont été trouvées, donc la retenue à la source du fonds FONER. Il y a eu également le problème des rétrocessions de nos frais de fonctionnement et nos ETD également. Le Premier ministre a réagi positivement. Dans les heures qui viennent, je veux dire, la solution sera donc trouvée. Des problèmes qui trouveront donc de solutions en fonction de la santé économique de la RDC. Mardi 17 novembre 2020, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a examiné comme chaque semaine les paramètres macroéconomiques du pays avec les ministres et experts membres du comité de conjoncture économique. La situation est stable, mais il faut rester prudent. Il se constate que la situation est demeurée stable, tant sur le plan de cours des métaux, tant sur le plan de l'inflation que sur le plan du taux d'échange. Grosso modo, la situation est demeurée stable grâce aux efforts que ne cesse de fournir le gouvernement, la Banque centrale, les opérateurs économiques et le soutien du peuple dans son ensemble. Il faut également faire preuve de prudence face à la recrudescence des cas déclarés d'infection au coronavirus. Le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de la COVID-19 s'est réuni autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba mercredi 18 novembre 2020. Constat: la situation nécessite un renforcement du contrôle de l'application des mesures barrières. Dans notre pays, il nous a démontré par les dernières statistiques que les cas de Covid commencent à remonter. Nous rappelons à cette occasion que les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés. Le port de masques, la distanciation sociale, nos concitoyens doivent prendre conscience qu'ils sont le premier responsable de leur propre santé. Ils doivent se protéger. Les questions de santé ont également été examinées jeudi 19 novembre au cabinet du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec une délégation de l'ONG Médecins sans frontières, soucieuse de voir le gouvernement congolais lui faciliter l'importation de matériel médical et de médicaments. On a eu une écoute de bonne qualité. Je pense qu'il comprend l'enjeu et l'urgence de cette nécessité et il nous a promis d'y répondre le plus rapidement possible, donc nous sommes satisfaits. La délégation de Médecins sans frontières a été suivie par celle du Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui a rendu compte au Premier ministre Ilunga Ilunkamba des progrès constatés en RDC par cette agence des Nations Unies consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants. Ça révèle des progrès certains, notamment dans la baisse de la mortalité infantile qui pour la première fois est en dessous de 200 pour 1000 enfants. Ça donne aussi des bonnes indications sur une augmentation de l'enregistrement des enfants au niveau du pays. Ça montre aussi des efforts au niveau de l'éducation. Grâce à la gratuité, nous avons eu un afflux
des enfants au niveau du système scolaire, ce qui est très très bien. Il faut noter que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba avait commencé son ouvrage de la semaine, lundi 16 novembre 2020, en recevant tour à tour les ambassadeurs du Japon et du Royaume des Pays-Bas. Les deux diplomates se sont félicités de l'excellence des relations entre leurs pays respectifs et la RDC et ont salué les efforts palpables du gouvernement Ilunga Ilunkamba.